à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Culture. J'ai le bonheur d'avoir à mes côtés Sébastien et Julie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sarah. Alors on va parler de quelque chose d'inédit que vous organisez très prochainement, c'est le Fail. Oui. Alors c'est quoi le Fail? Alors le Fail, merci beaucoup de nous recevoir pour parler de ça. Déjà, on est super heureux de ce projet. Mais je t'en prie. Le Fail, c'est le Festival des arts improvisés libres. D'accord. C'est le seul festival qui est dédié à l'improvisation interdisciplinaire. Donc attention, c'est unique en France. Ouais, tout à fait. Il y a plein de festivals d'impro qui sont d'ailleurs super. Et nous, on a voulu développer la spécificité que tous les spectacles sont d'abord entièrement improvisés, ça c'est sûr, et que dans chaque spectacle, il doit y avoir au moins 2 ou 3 disciplines artistiques différentes. Donc théâtre et musique, théâtre et danse, vidéo, dessin, circassien, tout est possible. D'accord, Voilà. plein de disciplines. Julie, alors comment ça va se passer au niveau du dispositif? Est-ce que vous avez déjà été aidée dans la démarche? Alors, c'est un festival qu'on monte, on va dire, de nos petites mains. Là, on est aidé, on va dire, par la ville, parce qu'ils nous prêtent la salle. Voilà, on a la chance de pouvoir bénéficier du centre des congrès à titre gracieux. En entier. En entier. Ouais. Merci à eux. On a une petite aide financière aussi de la ville et après le reste, c'est nous qui finançons. C'est la Lucarne. Voilà, ça c'était vraiment une volonté, l'assaut de la Lucarne. Oui, tout à fait. Ouais, on voulait lancer ce festival depuis longtemps. C'est un projet qu'on a depuis longtemps et on s'est dit, on y va, quoi. On avait un petit peu de trésorerie et puis on a contacté des artistes amis de stature nationale ou internationale qui ont tout de suite très bien réagi. Donc on les défraie, on les paie, on les héberge. Les artistes amateurs, ils sont juste défrayés, donc on paie le déplacement et puis tous les frais, mais ils ne sont pas payés pour le spectacle. Et puis voilà. Bon, spectacle gratuit, ça c'est important de le souligner. Ouais. Alors il y aura des workshops le samedi et le dimanche. On en est où au niveau des résas Là, les 4 workshops sont à peu près remplis aux 3/4, donc il reste encore les dernières places. Alors dépêchez-vous si vous êtes intéressé, vraiment, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Il y aura le site internet d'ailleurs où on pourra retrouver toutes les infos. Oui, tout à fait. Pour s'inscrire au workshop, c'est directement sur le site. Voilà, alors ça, workshop, c'est payant. Les workshops, c'est payant. On a fait un prix vraiment cool. On a fait 35 € les 3 heures. Ouais. Et ce sont vraiment des pointures. C'est Romain Abasque et Marion Billy notamment, qui sont de grands improvisateurs qui viennent nous faire des super workshops. Vraiment, si vous avez la disponibilité, sautez sur l'occasion. D'avoir ces gens-là dans la région, c'est génial. Puis j'ai pas cité Péroline Drévon et Thierry Le Chevalier aussi, qui sont des super artistes que je connais un petit peu moins, mais dont j'ai eu d'excellents retours, qui font un atelier sur la chanson improvisée. Donc c'est un musicien et une actrice. Et eux, ils font un spectacle pendant le festival qui s'appelle La Boîte à musique, spectacle musical et théâtral. Et donc, ils vont nous faire découvrir, nous faire pratiquer la chanson improvisée. D'accord. On va revenir sur la programmation, si vous voulez bien, tous les deux. Ouais. Donc, ça commence le vendredi soir avec Toile de fond. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces spectacles? Oui, alors comme tous les spectacles, j'interviens dedans. Ouais. Donc les spectacles du soir, ce sont des spectacles professionnels, et les après-midi, ce sont des spectacles amateurs. Mais des amateurs émérites qui viennent de toute la France avec des trucs vraiment super. Et là, on va jouer avec Romain Abasque et Christophe Sibyl. Christophe Sibyl qui est un pianiste de la région d'ailleurs. Absolument. Voilà, avec lesquels on fait de temps en temps des spectacles improvisés aussi. Romain Abasque, donc un improvisateur adoré par moi, vénéré par moi, et qui nous fait l'honneur de revenir cette année, qui était venu l'année dernière dans une préfiguration du festival en fait. Et là, on a eu l'idée, je crois que c'est Julie qui a eu cette idée super. Donc elle va choisir des images, donc des tableaux, des photos, des dessins, peu importe, avec 2 personnages. D'accord. Voilà. Ces images vont être projetées en fond de scène. Et Romain et moi, on va s'inspirer de ces tableaux, de ces postures et de ce qu'on voit sur ces personnages pour commencer à chaque fois une histoire, une improvisation. Donc elle peut nous faire n'importe quoi. C'est la surprise en fait. C'est la surprise totale. Ouais. Et puis tous les spectacles du Fail sont des spectacles uniques. C'est-à-dire que ce sont des troupes éphémères, tous les spectacles professionnels. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui ne travaillent pas ensemble. Et puis on va se retrouver 1 heure avant de jouer. Et puis on va se mettre vite fait en place en disant, bon, les lumières, on fait ça. Comment on commence? Est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce qu'on commence avec un rideau? Et puis c'est tout. On ne se raconte pas du tout évidemment ce qui va se passer. Et tous les spectacles pro, c'est comme ça, des artistes qui n'ont pas bossé ensemble. On fait des troupes éphémères, on fait des spectacles interdisciplinaires et qui seront donc uniques dans l'histoire intersidérale de l'improvisation. Alors donnez-nous envie de venir à certains spectacles. Est-ce qu'on peut aller voir tout est original, mais Julie, c'est difficile de choisir. Julie, mais comme ça là, si par exemple samedi. Samedi,
Tous. Ah non, là vraiment, c'est dur ce que tu nous demandes. Hein. Bah Parce ouais, qu'on a... comment- Attends, on a fait venir vraiment des gens de toute Ouais, la on peut France. pas. Donc on a vraiment essayé de faire venir des trucs super intéressants, super originaux. Mais est-ce que c'est pour toute la famille? Est-ce que, Ouais. voilà, Ouais, tous les spectacles, Ouais, ouais. C'est Oui, pour toute la oui. famille et c'est Les gratuit. enfants, bienvenue. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ils vont Ouais, adorer. ouais. Hein. ils vont Ouais, ouais. adorer. On y tient. Donc, difficile de choisir dans la Ouais. prog. C'est Et ça. surtout que les spectacles amateurs, c'est des troupes qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont conçu un spectacle, on va dire une mécanique de spectacle, mais les spectacles qu'ils vont jouer, ils ne l'auront jamais joué. On ne sait pas du C'est tout ça. de quoi ça va parler. Ouais. Donc c'est difficile de dire celui-là va être bien, celui-là va Ouais, pas être bien. Ça d'accord. va être suivant l'ambiance, l'atmosphère, l'inspiration. Voilà, on ne peut rien prévoir, on ne sait pas du tout ce qui va se jouer pendant Ouais, ces 2 c'est jours ça. et demi. Quoi. Ouais, la beauté de l'impro. Bah quoi. ouais. Ouais. Il faut être curieux. C'est vraiment magique C'est ça. l'impro, j'ai l'impression. Hein. Carrément. Ouais. C'est magique, c'est addictif et puis ça porte des valeurs qui nous sont très chères et qu'on aimerait bien faire partager. Ouais. Dans nos régions, c'est pas très répandu l'impro. Non. L'impro qui est la plus connue, c'est l'impro de match d'improvisation. Mm. Et c'est très bien, ce sont des gens brillants et c'est super intéressant. C'est parce que nous, on développe. Ouais. Et donc, on cherche vraiment à faire connaître et à faire comprendre tout ce qui peut se passer en improvisation, à quel point ça peut être un art noble et ça peut créer des spectacles. Ça peut être aussi bien émouvant que burlesque, ça peut être beaucoup de discussions, comme ça peut être Ouais. complètement silencieux. Il peut vraiment tout se passer. Ça peut être des scènes de 30 secondes comme d'1 heure et demie. Tout ça. est possible. Et puis, c'est ces rencontres. Et c'est cette notion. Alors, on l'a appelé le fail à cause de Oui. ça aussi. Ça, c'est une valeur de l'impro qui est hyper importante. C'est qu'on est dans des cultures, dans une société, dans un système d'éducation, que ce soit parental ou scolaire, où on se rend compte qu'il y a une espèce d'idée d'obsession du contrôle et de la perfection et de la peur de l'échec C'est vrai. et qu'on n'est jamais bien comme on est et puis qu'il faut toujours être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça et fais attention si tu parles en public, oh là là, t'as rougi, oh là là, t'es trop gros, Ouais. ah, t'es pas assez musclé, t'es trop C'est grosse. un peu la société. Ouais, qui- ouais, ouais. qui Et le, pousse ça. donc fail, ça veut dire échec en anglais, Oui, pour ceux qui sont pas. pour ceux qui ne sont pas bilingues. Exactement, oui. Cause j'avais we are pas fait bilingue. j'avais pas fait le rapprochement. Et oui, et ça veut dire ça, c'est qu'en improvisation, on accepte tout de manière inconditionnelle. Donc tout ce que tu fais est parfait et tout ce que fait ton partenaire est parfait à D'accord. partir du moment où tu l'acceptes et où tu t'en sers. Ouais. Donc on dit il n'y a pas d'erreur en impro, il n'y a que des opportunités imprévues. Et c'est vachement libérateur comme posture. Ça met beaucoup en valeur les gens. Ouais, et donc c'est ça qui est beau, c'est au lieu d'être dans la création par le contrôle parfait de tout, qui est vachement bien aussi. Moi, je viens du théâtre classique, donc j'adore ça, hein, la mise en scène, tout est Ouais. hyper bien fait et tout. Ouais, ouais. Mais là, c'est la création par autre chose, par une espèce D'accord. de saut dans le vide, et où on va dire tout ce qui se passe va nous servir et est intéressant. Il y a de la substance partout, il y a des choses qui peuvent émerger de tout. Ouais. Et voilà, c'est cool ça. Et puis il y a des choses peut-être qui peuvent ressortir auxquelles on ne pouvait pas s'attendre en Ah fait bah, d'une personne ou Exactement. à un moment. Ouais, c'est la surprise. Et puis surtout, c'est ça qui est plus intéressant. C'est quand il se passe des choses qu'on n'a pas du tout prévues et qui sortent complètement Ouais, de lâcher l'ordinaire. prise de la personne. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc on rappelle les dates 4, 5 et 6 mai. C'est à Issoudun, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Il y aura à boire et à manger sur place. Très bien, ça est un projet ambitieux que nous, on vous suivra. D'ailleurs, il y aura un 18 minutes sur Génial. le fail. Merci. On vous accompagnera, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et puis, je pense que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Mais on va déjà vivre le premier, Oui. Ouais, parce que Ouais, c'est déjà, quand même ambitieux. Hein. ouais c'est un gros projet et puis... C'est un gros défi. Ouais, et puis on espère vraiment le pérenniser et en faire un lieu de rencontre pour les improvisateurs de France et d'ailleurs. Et la communauté de l'impro commence à très bien réagir. On a déjà des demandes de super artistes de stature internationale aussi qui nous disent « Moi, l'année prochaine, je veux bien en être. Très bien, ça Donc, c'est bouillonne, cool, ça c'est bouillonne. cool. Plein de projets, c'est Voilà. génial et c'est super. Ouais. Beaucoup, beaucoup de succès pour le fail. Merci Vraiment. beaucoup. Merci. Et puis, écoutez, moi, je vous invite à la Bourge découvrir une très belle exposition que nous a fait Laurent Labelle. On y va? Ah, super. Avec Allez, c'est plaisir. parti. Cette exposition est l'œuvre de l'artiste Javier Pérez, qui est un artiste espagnol, et qui expose ici des œuvres qui sont à la fois sculpturales, des performances aussi, peinture, dessin. Et donc c'est pour montrer son travail artistique et sensible. En fait, il part de deux concepts très souvent. Donc, par exemple, le conscient et l'inconscient, et voir comment ils se retrouvent instables
et quel est leur point de rencontre. En fait, cette exposition a été pensée de manière thématique. Donc au rez-de-chaussée, vie, mort. Au premier étage, on est plus sur des actes performatifs et l'épuisement. Et comment en fait le geste performatif de l'épuisement va révéler l'inconscient de l'artiste. Et au troisième étage, sur plus ces deux concepts de force et fragilité. Alors là, on est face à la madre, qui signifie la mère. Et donc on peut y voir différentes lectures. La première serait la lecture religieuse. Et là, pour le coup, on pourrait presque voir la madre comme un accouchement renversé, c'est-à-dire que le Christ qui retournerait à la mer. Elle est dérangeante, mais il y a quelque chose aussi de très réconfortant, comme ça, d'accueil. Et la spécificité de cette œuvre aussi, c'est que ici au Transpalette, là où elle est exposée, on est obligé de passer par cette rencontre de l'œuvre, même si on ne veut pas la voir. Alors on est vraiment dans la continuité de la Madre dans cette salle, c'est-à-dire autour des thématiques vie et mort. Et là, il y a intégré aussi la notion d'hybridité entre humain, animal et végétal. Donc juste derrière moi, on a Vida la Tinte, la tente de la vie, qui est à partir de branches d'olivier mort, recouverts de bronze avec les détails en fait de ces cœurs, qui sont des cœurs d'origine animale, qui ont été moulés, qui viennent réactiver la vie et qui redonnent une nouvelle naissance. Sur le mur juste en face, on a brotte 1, 2, 3 qui signifie bourgeon. Et sur certaines des pièces, on peut voir des petites abeilles, des petites fleurs qui ont été travaillées par un orfèvre. Alors ce premier étage part vraiment sur la thématique du conscient et inconscient. C'est à quel moment l'œuvre sort de l'intention de l'artiste pour exister autrement. Elle fige un petit peu l'état dans lequel se trouvait l'artiste à ce moment-là. L'instabilité en fait est illustrée par cette œuvre-là qui est juste derrière moi, qui sont ces grosses sphères en verre avec dessus posées des chaussures en bronze. Donc elle s'appelle l'espace qui nous sépare. L'exposition, elle est fortement sensible. Et puis elle questionne en fait le visiteur sur les axes de perception. C'est-à-dire que la manière dont on va regarder les œuvres, ça va nous renvoyer non pas face à un concept plus qu'un autre, mais vraiment sur cette rencontre, par exemple de la fragilité et de la force, et qu'il peut y avoir de la force dans la fragilité, et de la fragilité dans la force. Donc voilà, c'est comment toutes ces choses-là s'imprègnent et qui nous renvoient une expérience fortement sensible.